inscriptions parce que il y a encore quelques places pour les débutants et pour les intermédiaires, mais il faut, par exemple pour le jeudi, il reste pas beaucoup de places. J'ai encore quelques places. J'ai pas compté combien. Comment ça, tu l'as pas? Tu as reçu le mail. Si tu as reçu le mail, il y a le formulaire dedans. Alaykoum salam Faracha, comment ça va? Sabrina. Oui, très bien, alhamdulillah. Merci Faracha, barakallahu fik. Sans réponse de votre part à vous et Diaz. Ah ouais? Diaz, elle m'a envoyé hier des... Si, j'ai envoyé tous les mails hier. Vérifie les spams. Alaykoum salam Nina. J'ai envoyé à tout le monde. Samia, alaykoum salam wa rahmatullahi ta'ala barakatuh. Merci Othman pour le partage. Il faut qu'elle accepte de recevoir mon message. Et pourquoi moi j'ai pas reçu ton message? Vérifie déjà les spams. Alaykoum salam Amati. Eh ben t'as un problème. C'est pas normal. Alaykoum salam Jackie Chan. Haïfa, tu m'as dit qu'hier t'as reçu le mail, on est d'accord. Madame Konaté, comment ça va? Salam alaikum Diaz, comment ça va? Oui, ça va Mamati, alhamdulillah. Tesnim, alaikum salam. Ah, ok. Je t'expliquerai après, d'accord? T'auras pas besoin. Attends, je vais essayer quelque chose là de suite. Khouma? Non, Khumba. Khumba ou Kumba? Attends, comment on peut aller directement là? Tu es une femme, c'est ça? Salam alaikum Razia, Sana, Hadja, alaikum salam. Alaikum salam Mélie. Mais il faut que tu envoies d'abord la fiche d'inscription Zohra pour garder ta place. Sophia, comment ça va? Ok Zohra, je vais voir ça après. Stous, alaykoum salam. Bon, ça va tout le monde? Bah, t'as un problème, Khombadiak. Là, j'essaie juste d'aller sur ton compte, ce n'est pas possible. Manina, alaykoum salam. Nessou. Karima, comment vas-tu? Madiez. Eh, Madiez, tu m'avais dit que tu ne seras pas là. Winky. Comment ça va, Winky? Aminata. Aïssa. J'espère que vous allez tous bien. Ah, ok, c'est la pause pour vous. Ok, ça marche. Ok, pas de souci. Merci, Othman. Yalla, bismillah, on commence par salat ala nabi, Inch'Allah. Comme ça, on commencera notre cours, bi'idnillah. Comme ça, 23h30, on coupe, bi'idnillah. Salam alaikum, Damier. Comment ça va? Ouais, t'as un problème. Là, j'ai cliqué juste pour aller voir ton compte, ce n'est pas possible. Ah, je réessaye encore une fois, ça marche pas? Inch'Allah Diaz, bi'idnillah. Yalla. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira.
Encore, salat ala nabi. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira. Non, le live, il est pour tout le monde. Je sais pas. Non, c'est pour tout le monde. Et je vois que tout le monde peut commenter, peut liker. Non, c'est pour tout le monde. Yalla, allez, une dernière. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim tasliman kathira. Khombadia qui t'est sacré. Il y a Diaz qui elle te dit je t'ai suivi, envoie-moi un message. On réessaye alors. Merci Diaz, t'es un amour. Et merci pour les messages que tu m'as envoyés hier. Ça va Norlov? Oui, renvoie, oui. Bah, t'as dit que t'as rien reçu. Et moi, j'ai reçu pas mal de mails hier. J'ai envoyé. Diaz aussi, elle a reçu pas mal de messages. Donc, elle m'a envoyé tout ce qu'elle a reçu. J'ai envoyé à tout le monde hier soir. Hein. Avec un grand plaisir, Damien. Ben voilà, Damien, elle fait partie. C'est bon, elle est déjà inscrite maintenant. Alhamdulillah. Et elle n'est pas la seule. Donc, voilà. Allez, j'explique une fois pour tous les lives et les cours privés et les lives privés. Comme ça, on commence. Donc, pour les lives, c'est tous les lundis, mardis, mercredis, jeudi, vendredi. D'accord? Sauf le week-end, samedi, dimanche. D'accord? Donc, lundi, c'est que pour les abonnés. Les abonnés de quoi? Les abonnés de l'étoile. Il y a une étoile sur TikTok. Si tu t'abonnes, tu as des... comment on appelle ça? Tu as des avantages avec TikTok et tu as des avantages avec moi. Les avantages qui sont avec moi, c'est un live tous les lundis. Un live privé que pour vous, les abonnés à l'étoile. D'accord? Tous les lundis à 20h30. Je donne un cours de Nourania. On travaille avec cette méthode, la méthode de Nourania. D'accord? Je donne un cours avec la méthode de Nourania. Là, machallah, on est à cette leçon-là, la leçon 9. Et donc, on a commencé, on donne un cours d'arabe et ça dépend, un cours de tajwid. D'accord? Mais les deux, c'est pour à la fin, tu lis le Coran correctement, Inch'Allah, avec les règles d'arabe et avec les règles de tajwid. D'accord? Donc là, on est à la leçon 9 et là, on a commencé la règle de at-tanwin. Là, c'est juste l'entraînement sur les mots. Et tous les mots que vous voyez ici, c'est des mots qu'on trouve dans le Coran. Donc, on se prépare pour lire à la fin le Coran correctement. Ça, c'est pour le live de l'étoile. Si tu veux toi aussi suivre cette méthode et apprendre avec nous les règles de tajwid et les règles d'arabe, abonne-toi à l'étoile. Tu vas me demander mais comment? Comme ça. Tu viens, il y a cette flèche à gauche, appuie sur la flèche. Hop là. On va y arriver. Elle veut pas. Pourquoi? Voilà. Voilà, quand tu appuies, ça donne ça. Va sur l'étoile. Voilà. S'abonner. Tu fais ton choix. C'est 7 € le mois. Moi, je te conseille, si c'est la première fois pour toi, prends juste un mois à 7,19 €. Comme c'est la première fois, il te fait 10% TikTok. Parce que lui aussi, quand tu payes 7,19 €, il prend 60%, il m'envoie le reste. D'accord? C'est pour ça, moi, j'ai décidé de faire un live tous les lundis par rapport à ce qu'il m'envoie TikTok. D'accord? Donc, teste à moi, viens lundi, suis avec nous le cours. Si tu vois que c'est bénéfique pour toi et c'est intéressant, et ben, tu peux renouveler après ton abonnement à 3 mois, 7,19 € aussi. 6 mois, c'est à 6,79 €. Ou si tu peux, prends directement 12 mois, c'est à 6,39 €. Voilà. Après, accepte les conditions et abonne-toi. Donc, pour 7,19 €, c'est pas grand-chose pour un mois. Prends un abonnement, viens, teste avec nous pour voir ça donne quoi. C'est un live spécial, c'est pas comme les lives ici, d'accord? Je serai devant toi, je t'explique la règle et tu montes pour que je te corrige. Donc, tu as pas mal d'avantages. Et tu as le lien de la méthode de Nourania et tu as aussi les clés de la méthode de Nourania. C'est quoi les clés de la méthode de Nourania? C'est un PDF où on t'explique chaque leçon. D'accord? Avec les points de sortie, avec tout. Ça, c'est le live privé. Pour les lives, les restes, comme aujourd'hui, c'est tous les
mardi, mercredi, jeudi, vendredi, soir à 22h, comme aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait pendant ces lives? Eh bien, comme que tu vas voir aujourd'hui, on révise ce qu'on a vu toute l'année. D'accord? Voilà. Quoi d'autre? Ça, c'est pour les lives. Pour les cours privés, j'avais fait des cours accélérés pour le mois de juillet. C'est bon, c'est bientôt la fin, alhamdoulilah, et ça se passe très très bien. Donc, il n'y a plus de cours accélérés parce que je reçois des messages pour les cours accélérés. J'ai plus de cours accélérés. C'est bon? Parce que ça y est, on va finir, Inch'Allah, la semaine prochaine, les cours accélérés. Et je prends mes vacances. Mais idnillah. Maintenant, on s'inscrit pour les cours annuels. C'est quoi les cours annuels? C'est des cours privés. C'est sur Google Meet, c'est comme Zoom, d'accord? Et c'est bon, c'est réglé pour... Ah, merci, Diaz, t'es un amour. Barakallahu fik. Envoie-moi direct, s'il te plaît, et comme ça, je vois un message. Un mail, pardon. Donc, les cours privés, les cours annuels, c'est une fois par semaine, pendant toute l'année, de mi-septembre, le 15 septembre jusqu'à fin juin. C'est comme l'école. Bien sûr, il y aura des vacances. Pendant les vacances, il n'y aura pas de cours. Ok, qu'est-ce qu'on fait pendant 3 heures? Un cours de 3 heures, il y en a qui disent « Oula, c'est trop ». Pas du tout, d'après l'expérience. Et bien, des fois, on reste plus parce que ça se passe dans la joie et la bonne humeur. Alhamdulillah, on apprend dans la joie et la bonne humeur. Donc, à chaque fois, on reste plus. D'accord? Donc, pendant les 3 heures, tu as un cours complet. Ça veut dire quoi un cours complet? Tu auras un cours d'arabe, une règle d'arabe pendant la première heure. Ça veut dire quoi un cours d'arabe? Soit grammaire, soit conjugaison, soit vocabulaire, soit un texte à lire, quelque chose qui tourne autour de l'arabe. La deuxième heure, c'est la méthode Nourania. On apprend ça aussi en privé. Donc, qui dit méthode Nourania dit aussi les règles du Coran. Donc, soit on lit la leçon, soit on traite la règle qui est dans la leçon. D'accord? Et la troisième heure, ça dépend le niveau. Est-ce que tu es débutante ou intermédiaire? On lit une sourate. Par exemple, pour les débutants, tu ne peux pas lire direct une sourate. D'abord, on va apprendre à lire. Et après, une fois je vois que ça y est, vous maîtrisez un petit peu la lecture, ça y est, on passe au Coran pour lire. Pour les intermédiaires, bien sûr, on passe directement à la lecture. On fait aussi la méthode Nourania, mais un peu approfondie par rapport aux débutants. Je sais lire, je suis... Non, si tu sais lire, non, tu n'es pas débutante. C'est quoi? Voilà, ça aussi c'est important à expliquer. C'est quoi niveau débutant ou débutante? Ça veut dire tu connais l'alphabet, tu connais les lettres emphatiques, tu connais les lettres MNC, tu connais les lettres orphelines, d'accord? Si tu lis, ça y est, tu vois que ça c'est une lettre orpheline, elle ne s'attache pas avec la lettre qui suit. Tu vas pas bugger quand tu vas croiser ça, d'accord? C'est quoi d'autre? Tu connais toutes les voyelles. C'est quoi les voyelles? C'est les voyelles courtes, les voyelles doubles, les voyelles longues, et chaque voyelle, il sert à quoi, d'accord? Ça aussi. Et il faut que tu maîtrises aussi l'article défini L et les lettres lunaires et les lettres solaires. Ça, c'est un niveau débutant. D'accord? Donc, les bases, quoi. D'accord? Et à la fin, si bien, ça, c'est un petit bonus. Si c'est possible, si ce n'est pas possible, on l'apprend aussi au début de intermédiaire. On révise. Donc, tu connais le féminin du masculin. D'accord? Ça, si tu connais ça, tu es intermédiaire. Si tu connais pas ces bases, ah oui, le soukoun, c'est quoi le soukoun? Il sert à quoi? Et comment je lis quand il y a un soukoun? La shadda, et c'est quoi la shadda? Elle sert à quoi? Et comment je lis les mots où il y a une shadda? Si tu maîtrises tout ça, tu peux t'inscrire intermédiaire. Pour ton bien, si tu connais pas ça, inscris-toi intermédiaire. L'essentiel, c'est les bases. Ça, c'est le plus important. Les bases, donc avec les débutants, j'ai entendu, ouais, non, je connais l'alphabet. Et tu crois qu'on va passer une année avec l'alphabet? Les débutants ne passent pas une année. Vous pouvez demander aux débutants qu'ils ont passé. Il y a des élèves ici, ils ont passé avec moi l'année dernière. Débutants, on ne fait pas que l'alphabet. L'alphabet, on le boucle le premier mois, ça y est, c'est déjà fait. D'accord? Donc, on fait l'alphabet, on fait les voyelles, on va étape par étape. On apprend à écrire un petit peu les mots, on apprend la dictée. Il y a beaucoup de choses à apprendre en débutant. Hein? C'est pas ça l'alphabet. Comment ça l'alphabet pendant un an? Donc, c'est ça. Et après, pour les intermédiaires, ben voilà, c'est la suite de tout ça. Et les avancées, je prends mes élèves qui étaient avec moi l'année dernière, c'est eux qui passent avancé. C'est pour ça sur la fiche, je ne mets pas le niveau avancé. J'ai pris que mes élèves parce que, alhamdoulilah, tous mes élèves sont restés avec moi. Ma Titi! Comment va ma Titi? J'espère que tu vas bien et que tu passes des bonnes vacances.
Voilà, moi j'ai expliqué. Même si tu sais lire un petit peu, je dis un petit peu. Au moins, merci Raki Barakallahu Fik. Tu connais les règles que je viens de citer. Donc maintenant, c'est à toi de décider. Tu peux choisir intermédiaire, moi je ne vais pas te dire non. Mais tu risques de galérer pendant l'année. D'accord? Je vous laisse vraiment le choix, c'est à vous de voir. Les bases, c'est le plus important. C'est quoi les bases? C'est la prononciation des lettres et par contre, ça, c'est le plus important dans tout. Et la prononciation des lettres, moi, je travaille la prononciation des lettres avec les débutants, avec les intermédiaires et même avec les avancés. Parce que ça, c'est le plus important de tout. D'accord? Mais ça dépend du niveau. On va doucement. Voilà, ça c'est pour les cours privés. Maintenant, comment s'inscrire pour les cours privés? Tu m'envoies tout simplement un message privé sur mon TikTok avec ton adresse mail et tu précises cours annuel. C'est tout. Et je t'envoie la fiche et tu t'inscris. Mais par contre, il me reste 3 créneaux. 2 créneaux pour les débutants et 1 créneau pour les intermédiaires. Les 2 créneaux qui me restent, c'est lundi de 14 h à midi, heure française bien sûr, et mercredi de 9 h à midi. Non, j'ai bugué, j'ai dit une bêtise la première. Lundi, c'est de 14 h à 17 h, heure française. Et mercredi, c'est de 9 h à midi. Heure française toujours. D'accord? Et pour les intermédiaires, il me reste un créneau. Et ce créneau, il me reste quelques places. C'est jeudi de 20 h à 23 h. Voilà. Allez, maintenant, bismillah, on commence notre révision. On avait vu hier... salam alaikum, Astigmat. Astigmat, juste tu m'expliques rapidement, s'il te plaît, c'est quoi cette histoire de... Oh là là, je vais y arriver. Il y a aussi, excusez-moi, avant que je dise Astigmat, tu peux m'envoyer, si tu es intéressé aussi par les cours, envoie-moi quand même que tu es intéressé, je t'envoie le nécessaire. Si tu es inscrit maintenant, tant mieux. Si ce n'est pas le cas, je te laisse sur la liste d'attente. Ça sert à quoi la liste d'attente? Et toujours d'après l'expérience. Par exemple, on va commencer, eh bien, il y en a, pour X raisons, ils ne vont pas suivre les cours. D'accord? Donc, je peux t'appeler, ça dépend, tu es où dans la liste d'attente. Je t'appelle, je te dis, voilà, j'ai un créneau. Ou peut-être... C'est ce qui s'est passé l'année dernière. Tellement il y a, alhamdoulilah, la demande, et bien j'ouvre d'autres créneaux. Salam alaikum Nahla, comment vas-tu? J'ouvre un autre créneau. Donc au cas où j'ouvre un nouveau créneau, je te contacte parce que tu es la première, tu es parmi les premiers dans la liste d'attente. Donc soit, alhamdoulilah, tu vas trouver ton créneau maintenant. Si ce n'est pas possible pour toi, par exemple jeudi soir ou les créneaux que je viens de dire, et bien je te t'inscris. Ah non, je vais y arriver. Quand même, pour... s'il y a un nouveau créneau aussi, quelqu'un laisse sa place. C'est juste pas visionner une de tes vidéos écran noir au pub, j'ai rien compris. Et ben moi non plus, Astigmat. Est-ce que quand vous regardez mes vidéos, il y a de la pub sur TikTok, Astigmat? Attention, moi je fais pas de pub, j'accepte pas ça. C'est pour ça mon compte TikTok il l'aide pas, hein. Parce que tout sous tralala là, je l'accepte pas. Non, sur TikTok, jamais. Mais il y a un problème alors. Non, il n'y a pas de pub. Astigmat, t'as un problème, ma chérie. Comment ça, tu tombes sur des pubs? Je sais pas. Bon, sur YouTube, j'ai pas encore commencé, donc je sais pas comment ça marche. Je vais pas pouvoir rester, mais je voulais te faire un coucou. T'as un amour, Titi. Barakallahu fik, ma chérie. J'espère que tu vas bien. Tu vois, il n'y a pas de pub. Tout le monde dit il n'y a pas de pub. Donc, Astigmat, regarde, peut-être qu'il y a un problème. Elle parle de la boutique. Ah, c'est possible. Non, elle dit un écran noir ou la pub. La pub de Tanger. Peut-être, ou de mes casseroles. Non, j'ai pas mis de casseroles, mais bon. Je vais retourner. Ok, Diaz. Bon révision alors. Yalla. Donc, allez, nous aussi, on va commencer la révision, Inch'Allah. Sigma, tu regarderas encore, Inch'Allah. Et s'il y a un problème, tu m'écris un message, d'accord? Yalla. Qu'est-ce qu'on a dit hier? Allez, qu'est-ce qu'on a vu hier? Yalla, bismillah. Salam alaikum, Miasa, c'est ça? Je pense que c'est bien ça. Yalla. Merci, Titi, barakallahu fik. Je ne sais pas si tu peux rester un petit peu, Titi. Je sais que c'est difficile pour toi le soir, mais on va réviser le Noun Sakina. Donc, je ne sais pas si tu peux rester ou pas. Donc, si tu peux, tu es la bienvenue, tu le sais. Yalla, qu'est-ce qu'on a vu hier? Réveillez-vous, je veux pas comme hier. Yalla, les 4 règles de Noun Sakina. Donc, hier, salam alaikum Rogi, comment ça va ma belle?
les 4 règles de Noun Sakina du Tanwin, Noun Sakina, c'est très très bien. Voilà, donc hier on a parlé en général, on a expliqué le début normal, c'est quoi un Noun Sakina, c'est quoi un Tanwin et pourquoi ces deux-là, ils ont les mêmes règles. Et on a vu que un Noun Sakina et Tanwin, ils ont 4 règles. C'est quoi les 4 règles? Un Noun Sakina et Tanwin, ils ont 4 règles. C'est quoi les 4 règles? C'est quoi les 4 règles de Noun Sakina et Tanwin? C'est très bien. Très bien. Super. Bien. Masha'Allah, c'est très bien. Yallah. En français ou en arabe? C'est bien. Bien, Marazia. J'attends que quelqu'un l'écrit en arabe. C'est bien. C'est très très bien. Donc, on avait vu Al-Idhar, la clarification. Merci Abdoulaye. Al-Idhar, la clarification. Al-Idgham, l'assimilation. Al-Iqlab, la substitution. Et la dernière, c'est Al-Ikhfa, c'est l'assimilation. Ok, donc maintenant, on a dit qu'aujourd'hui, Inch'Allah, la première règle, on va traiter la première règle. La première, c'est Al-Idhar. La première, c'est Al-Idhar. Al-Idhar. Al-Idhar en français, c'est la clarification. Al-Idhar en français, c'est la clarification. Bien, Doudoune, pas mal. Comment ça marche? C'est simple. Écoutez bien, c'est vraiment très simple. Après l'explication, bien sûr, tout est simple après. D'accord? Qu'est-ce qu'elle te dit? Al-Idhar. Est-ce que déjà, vous savez, on a combien de lettres dans la langue arabe? On a combien de lettres dans la langue arabe? C'est Malaïla, ça? Très bien. Ah, Sally, comment vas-tu? J'espère que tu vas bien et que tu passes des bonnes vacances. Très bien. On a 28 lettres. On a 28 lettres. D'accord? Dans la langue arabe, on a 28 lettres. Et bien, tout simplement, les 4 règles de Noun Sakina et Tanwin, on peut dire ils ont partagé les 28 lettres. D'accord? Mais on va voir comment ils ont partagé ces 28 lettres. Et bien, on a par exemple, excusez-moi, bonne nuit. Donc, on a par exemple, Al-Idhar, il a pris 6 lettres. Les 6 lettres, il les a pris d'où? De 28 lettres. Il a pris 6 lettres. Donc, Al-Idhar tout seul, il a pris 6 lettres. Pourquoi faire? Pourquoi il a pris 6 lettres? Eh bien, il te dit tout simplement, écoute, moi, Al-Idhar, d'accord? Parce qu'il parle Al-Idhar. Moi, Al-Idhar ou moi, la clarification. Dans le Coran, quand tu croises un Noun Sakina, d'accord? Ou At-Tanwin, Fathatin ou Kasratin ou Dhammatin, tu fais quoi? Rifia, si je te montre le tableau que j'ai. J'ai un tableau, je ne peux pas te montrer. Attends, est-ce que je peux montrer ou pas? Il faut juste que je m'organise pour que je fasse des cours avec ce tableau. Je vous montre rapide, hein. Il est là-bas quand même. Bon, je prends le risque. Regarde le tableau que j'ai. Juste là, je suis à l'aise comme ça parce que je suis devant. D'accord? L'autre, il faut vraiment que je sois debout et je risque de t'as compris. Mais bon, merci quand même pour la proposition. Alors, Doudoune, il y en a qui disent 29 lettres, mais il y a des divergences, on ne va pas rester là-dessus. D'accord? On ne va pas bloquer sur ça. C'est comme la religion. On laisse la prière, on laisse tout ce qui est essentiel, on bloque sur des trucs qui sont... C'est pas qu'ils servent à rien, mais d'abord on commence par l'essentiel, on va pas bloquer. Il y en a qui disent 29, d'accord, il n'y a pas de souci. Il y en a qui disent 28. Mais pourquoi il y en a qui disent 29 et il y en a qui disent 28? Juste parce que ceux qui disent 28, ils comptent le alif avec Hamza. Et ceux qui disent non, on a 29, ils séparent le alif de Hamza. Ils comptent, ça c'est 1 et ça c'est 2. Tu vois?
Moi, je fais partie, pour moi, ça me va 28. Pourquoi? Je t'explique pourquoi. Me lever. Pose les dents. Pourquoi? Parce que je trouve que c'est un peu logique dans ma tête. Hein, je parle de moi. C'est un peu logique dans ma tête. Voilà. Tu sais pourquoi c'est un peu logique dans ma tête? Là, par exemple, quand on parle des règles de l'idhar et tout ça, quand je les partage, quand je vais faire mon calcul, il est correct. Si je compte alif tout seul, hamza tout seul, mon calcul il est bizarre dans ma tête. D'accord? Et pareil pour les lettres lunaires et solaires, quand je les partage, ça fait 14, 14. Ça me va. Tu vois? Si je te dis 29 et je te dis les lettres solaires c'est 14 et les lettres lunaires 14, tu vas me dire mais attends, on a 29. Tu vois ce que je veux dire? Voilà. Donc je préfère dire directement 29, mais oui, tu as tout à fait raison. Il y en a qui disent 29, mais ça va, c'est pas grave. Il n'y a rien de mal. Ok? Donc, alors, qu'est-ce qu'il nous dit l'idhar? Il te dit, écoute, moi j'ai pris 6 lettres. Ok, monsieur idhar. Pourquoi tu as pris 6 lettres? Eh bien, pour la simple raison, quand tu croises nun sakina ou tanwin dans le Coran, suivi. Ah, là on commence à comprendre. Suivi par une de ces 6 lettres. C'est quoi? Si tu peux nous dire c'est quoi les 6 lettres? Oui, c'est ha, hamza, ha, ain, kha et Roin. Voilà les 6 lettres. Il te dit, al-idhar, si tu as nun sakina ou un tanwin dans le Coran, c'est une règle de Coran, de tajwid. Si tu as nun sakina ou un tanwin suivi par une de ces 6 lettres, tu dois faire quoi? Très simple. Plus simple que ça, c'est jamais vu. Tu prononces le nun sakina comme il est. An, sans nasillement, sans rien du tout. Ne fais rien. An. Pareil, fathatin, dammatin, kasratin. Si tu croises dans le Coran fathatin ou kasratin ou dammatin dans le Coran suivi par une de ces 6 lettres, eh bien tu gardes le son de fathatin. Et on a dit, c'est quoi le fathatin? C'est an aussi. An, je l'ai laissé ouvert. An, in, un. D'accord? C'est très très simple. Voilà, tu vois les sous? Ah, les règles de nun sakina et tanwin. Ah, je comprends plus rien. C'est très très simple. Al-idhar, c'est une règle parmi les 4 règles de nun sakina et tanwin. Ok, on a compris hier c'est quoi nun sakina, c'est quoi tanwin. Et c'est quoi le lien entre eux? Le lien, c'est qu'à la fin de an, in, un, il y a nun sakina. D'accord? Et on a dit que ces 4 règles, ils ont partagé les 28 lettres. D'accord? On a commencé par al-idhar, il a dit moi j'ai pris que 6. Tout gentil, tout mignon. Il a pris quoi comme lettre? Il a pris le ha, le hamza, ha, ain, kha et ghain. Et en plus, tu dois garder ces lettres en tête. Comme ça, dès que tu vois nun sakina ou tanwin suivi par une de ces 6 lettres, bim, dans ta tête, c'est al-idhar. D'accord? Attends, mais comment je peux garder ces lettres? Tu te rappelles, on avait parlé des lettres de gorge. Hein? Ha, hamza, c'est au fond de la gorge. Ha, ain, c'est au milieu de la gorge. Et le kha et le ghain,